Bonjour les amis, ça y est, on a du soleil, on a ressorti les chapeaux de paille. Quel bonheur, le soleil est de retour. Alors je l'en avais parlé avec la nouvelle lune, je m'y attendais, bon ça a un peu traîné les pieds, mais ça y est, on est parti, j'espère qu'on va avoir du beau temps, les tomates n'attendent que ça pour rougir. Bon bah alors aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qu'on plante pendant l'été au potager. On est déjà à la mi-juillet et il reste un mois pour planter et pour préparer la fin de saison du potager. Ça va tellement vite. Alors je me suis mis derrière les barreaux de notre petite pergola. Non, on n'est pas enfermé, mais on est un petit peu esclave de nos jardins si vous regardez bien. Une fois qu'on veut vraiment le faire bien et qu'on veut vraiment travailler dedans et avoir vraiment des résultats, voilà, il faut y être tous les jours. C'est le cas de la pomme de terre. On va commencer par ça aujourd'hui. Avant de parler de ce qu'il faut planter, c'est la catastrophe. Si vous regardez notre potager, donc j'ai ramassé les charlottes déjà. Le mildiou, le mildiou, le mildiou. On a beau le voir arriver, il pleut tellement, vous les traitez, le mildiou, les feuilles sont lavées, le mildiou il continue de se propager tant qu'il y a de l'humidité. C'était un terrain favorable, maintenant il va se calmer un peu, mais voilà, donc il ne faut pas oublier que le mildiou, ça peut détruire complètement les récoltes. C'est déjà arrivé en Irlande, je crois que c'est au 19e ou 17e siècle. Voilà, donc ça peut aller très très loin. Le mildiou, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est une maladie qui se met, donc un champignon qui s'installe sur vos légumes et sur vos plants et ça va très très vite. Ça commence juste à avoir une petite tache et en 3-4 jours, c'est toute la plantation qui est faite. Qu'est-ce qu'il faut faire contre le mildiou? Eh ben, mettre les cultures à plusieurs endroits différents. C'est ce qu'on fera l'année prochaine parce qu'on avait divisé déjà cette année, mais ça ne va pas suffire. Donc on va vous montrer un peu ce qu'on a et puis après je vous parle de ce qu'on doit planter pour l'été. Vous voyez, on a partagé nos deux plantations de pommes de terre en deux zones différentes. J'aurais peut-être dû en faire 4. Ici ce sont des désirés et ici c'est la victelotte. De l'autre côté c'était la charlotte et la dolwen, qui est anciennement appelée la corolle, qui était la pomme de terre bretonne par excellence, qui était beaucoup plantée en Bretagne. Donc la charlotte, normalement, ça se ramasse entre 100 et 110 jours. Bon, on l'a ramassée à 90 jours. C'est un petit peu tôt, de toute manière, on ne pouvait pas les laisser. J'ai un petit peu peur pour la dolwen, parce que la pomme de terre dolwen, nous, on se la garde pour l'hiver. Je crains fort, donc j'en ai ramassé 2 rangs hier. Le rendement est pas mauvais parce qu'on a réussi à faire 400 grammes à peu près. J'ai ramassé 40 pieds, j'ai fait 19 kilos. Ça fait à peu près, voilà, on est dans les 400 grammes par pied, même si donc ça sera une petite année. La dolwen est intéressante. Elle est entre 110 et 120 jours pour la récolte. Donc pour nous, on les a plantés le 17 avril, 7, 8 août, dans 15 jours. Donc on a pris pour parti de les laisser comme ça et je vais couper toutes les fanes, laisser les pommes de terre en terre. De toute manière, les fanes étant mortes, elles n'ont plus d'apport nutritif avec les feuilles. On a la désirée c'est du 120 jours. Ça c'est une pomme de terre rose, c'est un peu comme la roseval. Normalement elles sont un peu plus grosses que la roseval. Nous on adore ça pour les manger en patateuse. Et puis la petite vitelotte, alors elle c'est du 140 jours, donc là on est loin du compte. Bon, on va voir comment on s'adapte, et puis de toute manière, voilà, ça sera une année un peu difficile pour les pommes de terre, on n'en doute pas. Qu'est-ce qu'on fait au potager pendant l'été? Donc là, on est à la mi-juillet, il nous reste un petit peu moins d'un mois pour pouvoir préparer tout l'automne. J'ai arraché les premiers plants de pommes de terre, j'ai commencé à planter mes poireaux d'hiver, donc il était largement temps de le faire, c'est passé. J'ai replanté des radis classiques rouges pour la fin de saison. Les légumes commencent à pousser, vous voyez, on commence à avoir un petit peu avec les chaleurs qui vont arriver d'ici peu, on commence à avoir du concombre. Bon, donc il y a l'entretien général du potager à faire, c'est-à-dire désherber, retirer les herbes qui ne conviennent pas, s'occuper de redresser, de remonter, ça c'est un pied de cornichon. Tout ça, ça se mélange et ça va commencer à monter avec les grosses températures. La période dans laquelle on est aujourd'hui, il faut préparer son terrain. Donc vous devez retourner les composts, si vous en avez, parce que c'est maintenant, le compost c'est entre 3 et 6 mois de préparation. On en avait parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. On doit continuer de désherber, on doit continuer d'entretenir notre potager. On fait toutes nos récoltes d'été, ça y est, ça s'annonce enfin. Alors n'oubliez pas d'éclaircir aussi, ça c'est les endives pour cet hiver. Il faut commencer à les éclaircir, laisser les plus gros pieds prendre le dessus.
Enfin, on prend les plus gros pieds, bien évidemment. Pourquoi? Parce que ça va faire les plus belles racines. Vous voyez, bon, les petites racines comme ça, on les retire. On enlève. Ah, celui-ci, c'est un très joli pied, donc je ne vais pas le prendre. Et vous faites ça, il faut faire feuille à feuille, branche par branche. Alors ça, c'est un futur pied d'endive. Je ne les garde pas. Hop. Il faut éclaircir un petit peu tous nos légumes. Il faut aussi replanter des haricots verts pour la dernière ligne droite. Donc nous, c'est notre 3e plantation. Je ne vous cacherai pas que notre première plantation, même si on l'avait fait beaucoup plus tôt que tout le monde parce qu'on avait envie que le temps s'y prêtait, la récolte est tellement modeste que c'est pas bien grave. On n'a pas vraiment encore mangé de haricots verts. Donc il y a beaucoup d'entretien à faire en cette période, maintenir toutes les choses qui sont à faire, arroser si vous êtes dans une région où il y a besoin d'eau, n'oubliez pas tout ça. Et puis là, il faut préparer son sol, comme je viens de vous en parler, pour planter quoi? La mâche, pour planter les épinards d'hiver, pour planter les derniers navets, pour planter les radis noirs d'hiver, donc les radis... oh tiens, il y a longtemps que je n'avais pas eu celui-là. Ah, oui. Et pour planter les radis d'hiver, donc là les radis noirs, donc les radis ronds ou les radis longs maraîchers, voilà, c'est la pleine période. N'oubliez pas que d'ici très peu de temps, il va falloir arroser tous les jours vos patates douces à partir du 1er août jusqu'au 15 septembre pour avoir une très très jolie récolte. C'est une des astuces qui est très importante à connaître, c'est-à-dire que vous mettez, je vais vous montrer, allez, je vais te laisser toi. Vous avez compris, c'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide quand il en a marre d'être câliné. Voilà. Donc ça, c'est les pieds de patate douce. Dans les pieds de patate douce, à côté du pied, qu'est-ce que je fais? Je mets un petit marqueur. Et à partir du 1er août jusqu'au 15 septembre, il faut mettre 5 litres d'eau par jour sur chaque pied. Même si le temps est un peu humide ou qu'il fait gris, il faut les arroser. Pourquoi? Parce que ça se développe super bien. Ici, ce sera un tapis rempli de patates douces qui va nous permettre d'avoir une très très jolie récolte comme l'année dernière. Les fèves. Nous cette année c'est pas la grande réussite. L'année dernière ça avait beaucoup mieux donné, mais il fait tellement humide et tellement froid que ça n'a pas poussé. Mais vous pouvez en replanter encore maintenant au mois de juillet, là, dans les quelques jours qui viennent, parce que les fèves peuvent encore tenir le coup. Bon. Après, il ne faut pas s'attendre à des récoltes merveilleuses, mais bon, s'il vous reste quelques graines de fèves, plantez-les parce que ça peut donner ça. Donc nous, cette année, d'habitude, on se fait un bon saladier, ça nous permet de nous faire quelques belles salades. Et cette année, j'ai perdu toutes mes graines de récolte, j'ai planté 2 fois, et il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Et puis, ça pousse, mais bon, écoutez, maintenant qu'il commence à faire beau, on a bon espoir que tout ça, ça va se recaler, que les oignons vont sécher, que l'ail aussi va continuer. Les oignons, alors c'est une année plutôt prolifique, on a beaucoup d'oignons, regardez un peu ces espèces de gros oignons, mais par contre ils sont tout verts, tout verts, tout verts. Regardez ces trucs, j'espère qu'il va faire un bon coup de chaud parce que ça a besoin de sécher. Normalement on devrait déjà les avoir amassés comme l'ail, ça continue de pousser, c'est une année très particulière où j'arrive pas à avoir vraiment de repères comme j'ai mes petites habitudes depuis de nombreuses années. Bon, on s'adapte, c'est une année comme ça. Bon, les endives, je les plante à 3 semaines de différence. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je ferai mes plantations cet hiver, je les ferai décaler, puis comme ça, j'aurai des endives une grosse partie de l'hiver. Bon, ceux-là, j'ai un petit peu attendu. Tiens, regardez les visiteurs qu'on a. Voilà, on est envahi de ces petites bestioles. Les curcubites assez bons, cette année c'est pas l'année de la grande réussite. Hein. On a eu beaucoup de pluie, toutes les fleurs ont fané. Bon ça y est, on commence quand même à avoir un peu de courgettes qui arrivent, mais c'est pas top. Et puis on a des petits invités surprises. Regardez, ils viennent nous dire bonjour. Hop, elle se fait littéralement dévorer. Mais alors dévorer, regardez, elle est pelée. Elle est pelée. Bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Les artichauts. Alors, les artichauts, cette année, on était contents. On avait planté l'année dernière, on avait des pieds magiques, magnifiques, ils étaient énormes.
Les râteaux-pieds ont décidé de ne pas jouer avec nous, sont passés par en dessous, ils ont bouffé le cœur des racines. Tous les artichauts étaient en train de mourir. J'ai réussi à sauver plein de petits œilletons. Et mine de rien, regardez la jolie surprise. On a pu en manger 2 sur un pied qui était résistant. Là, je viens de me prendre une épine. Et là, il y en a un petit troisième, donc ça sera une année complètement médiocre pour les artichauts. Mais l'année prochaine, on a quand même à peu près 8 pieds d'artichauts bretons et 4 pieds d'artichauts petits violets, les petites Provence. Et on va se régaler l'année prochaine en espérant bien évidemment que nos amis les râteaux-pieds, donc les campagnols géants, ne viennent pas nous manger nos artichauts. Je les ai mis ici. Espérons que c'est loin de leur domaine de prédilection. On a eu nos tomates qui se sont fait attaquer par le mildiou. Alors en préventif, j'avais fait du purin de prêle, ça a très bien marché. Sauf que le purin de prêle, il a ses limites comme tout. Hein, il se trouve que j'en avais plus. On a donc décidé de mettre de la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, je reviens juste une petite chose que j'ai déjà dit, que je dirai encore pendant très longtemps, c'est 120 grammes par an pour 200 mètres carrés en culture biologique. Je le précise jamais parce que pour moi c'est impensable d'avoir un jardin potager familial dans lequel on se nourrit et de mettre des produits autant qu'on veut. On peut aussi en boire en décoction, on peut faire n'importe quoi avec, mais d'en mettre autant qu'on veut, effectivement, il n'y a pas de limite. Vous pouvez en mettre 5 kg par mètre carré et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il arrive un moment où si on fait un jardin pour pouvoir se nourrir et si on fait la même chose que font les entreprises spécialisées en potager maraîcher et qui mettent du produit et qui en mettent beaucoup, il arrive un moment, ça n'a plus la peine de faire du potager. Il suffit d'aller directement acheter ça dans les grandes surfaces, vous allez avoir le même résultat. Donc c'est ça ma pensée, c'est ça ma façon de voir les choses. On est dans la serre à tomates, on a une attaque de mildiou, vous voyez, hop, je coupe ça soigneusement. Vous voyez comment c'est? Regardez, les feuilles elles commencent à pourrir, elles commencent à avoir des taches noires. Bon, et qu'est-ce qu'on a fait? Les 2 premiers pieds étaient totalement exposés à l'humidité. Ils ont commencé à partir tout de suite très rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On les a arrachés, on a dit on sacrifie 2 pieds. On a traité avec de la bouillie bordelaise en espérant ne pas l'avoir fait. On a une chance énorme, c'est que là il fait très très chaud aujourd'hui, donc en général le mildiou se calme avec des grosses températures. Bon, il faut que les tomates mûrissent parce qu'on a des tomates merveilleuses. C'est même étonnant, regardez, regardez. Dès que ça c'est juste au bord de la serre. Alors, on a déjà fait un gros travail de nettoyage. Hein. On a déjà fait un gros travail. On a très certainement arrêté le mildiou en espérant que oui. On se donne 5 jours pour voir comment ça évolue, si ça continue de grandir. Hop. En espérant ne pas devoir aller plus loin parce que vous voyez, c'est vraiment virulent et ça va très très vite. Drôle d'année hein, que cette année sans chaleur, avec beaucoup de pluie, mais bon, on en a vu d'autres et on en verra encore d'autres, mais bon, ça fait partie du potager. Et quand on est un peu comme nous, on est plutôt optimiste que pessimiste. Donc on n'aura peut-être pas toute la récolte qu'on a besoin, mais on aura aussi une très belle récolte et on pourra aussi dévorer nos bonnes grosses tomates. Là, on a des trucs. Vous pouvez encore semer de la salade, des semis de salade. Donc moi, je l'ai fait il y a une dizaine de jours. J'avais un joli tapis vert et puis la grande découverte, tout a été mangé par les limaces aux 3/4. Donc ça, c'est de la laitue apia. La laitue apia se sème dès le mois de février dans les régions les plus chaudes, mais pour nous en Bretagne, mars-avril, c'est très bien et ça se sème jusqu'au mois d'août. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi semer de la chicorée, du mesclun, de la scarole. Bon, l'amas, j'en ai parlé, quitte à me répéter un peu, et les épinards. Donc là, les légumes verts, c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc il faut s'y amuser un peu. Et puis, vous allez voir des super récoltes jusqu'à la fin de l'automne. Là, il fait chaud, du coup, on n'a plus l'habitude. On vient de prendre allez, je vais dire pas loin de 15 degrés en 24 heures. Ça fait du bien qu'il fasse aussi chaud, mais de rester comme ça dans le potager en plein soleil, on a un peu perdu l'habitude. Mais ça le fait très bien, ça le fait très bien. Bon, voilà, on est dans le coin de notre chaudron. Je me suis mis à l'ombre pour vous saluer et vous dire au revoir. Ça, c'est notre petit luxe quand on fait des petites soirées. On allume notre chaudron, on vient faire notre petite cuisine là-dessus. Nos grillades.
c'est des moments de partage énormes, des gros moments de bonheur. Maintenant qu'il va faire beau, on va pouvoir s'en servir beaucoup plus. Et puis, bah, il me reste juste à vous saluer, vous souhaiter beaucoup de courage pour maintenant, parce que là, il va y avoir beaucoup de travail. Je pense un peu aux Bretons aussi, parce que nous, on a été pénalisés, et puis les gens qui sont dans le nord de la France, et j'ai l'impression que j'ai encore reçu des messages de partout. Il est vraiment temps, tout le monde souffre de ce mauvais temps. Bon, espérons qu'on aura des récoltes suffisantes et abondantes. T'attends la conclusion? Bah oui. Bon les amis, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, donc c'est la dernière ligne droite où il faut vraiment bosser encore un peu dans le jardin. Surtout, pensez à vos composts, à vos composteurs. Pensez-y, c'est la grosse période, il faut tout prévoir. Parce que c'est pas parce qu'on va plus avoir de légumes et plus de récoltes qu'il ne faut pas planter. Je vous ai même pas parlé des pommes de terre sur gazon. C'est pas la peine. C'est la cata. Bon, c'est Sandrine qui a voulu, on l'a fait. Alors là, franchement, c'est peut-être parce qu'il a beaucoup plu que, mais on a arraché les pieds, on n'a pas trouvé de pommes de terre pour l'instant, de billes comme ça. On fera la comparaison, on avait dit qu'on faisait exprès pour. Allez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end, profitez pleinement de ce milieu du mois de juillet, et puis si vous êtes en vacances, eh ben, profitez, baignez-vous, prenez du soleil, voyagez, attention, maintenant il faut un pass. Je vous embrasse.